Un terme à cette édition du 20h. Merci de l'avoir suivi, mesdames et messieurs. Ne quittez surtout pas la deuxième partie d'Equinoxe. C'est dans quelques secondes avec Serge Alotou aux commandes. Serge. 4 mois seulement après la mise en circulation de la nouvelle gamme de billets mis par la BEAC, Banque des États de l'Afrique centrale, déjà du faux dans la rue. Mise en circulation le 15 décembre 2022. Les nouvelles coupures de billets ont déjà leur modèle en faux, vous l'avez dit, dans le circuit économique. Ces billets ont été saisis dans un grand espace marchand de la ville de Douala par les éléments de la gendarmerie. Le groupe de contrefacteurs médite leur sort dans les géoles de la gendarmerie. Serge Alotou. Route et Bolova à Comté Kribi, 12 ans après, le calvaire continue. Annoncé en grande pompe par le chef de l'État Paul Biya en 2011 lors du comice agro-pastoral des Bolova, le projet routier et Bolova à Comte Kribi est jusqu'à date une illusion. Le constat a été fait par le groupe de travail interministériel mis sur pied par le Premier ministre Joseph John Gouté. Il faut rappeler, Serge Alotou, que les populations de cette partie du pays doivent s'armer de courage et de patience pour voir ce tronçon routier être bitumé. Voilà, c'est dans l'essentiel d'Equinoxe Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Julienne. Très bonne soirée à vous. Rendez-vous demain. 20h. Ensuite, c'est avec nos invités en plateau, Serge-Henri Kelbin, Serge Aimé Bikoy, Emmanuel Kounier et Franck Martial Fomo. Franck Martial Fomo, on va commencer par la route, voilà, comme deux, on a dit, 12 ans après. Le président avait fait la promesse aux populations. 12 ans après, on est toujours là. Plusieurs fois, on a vu des équipes descendre sur le terrain. La dernière, suivie par notre collègue Ben Kriti Moudio, vous avez pu voir le préfet du département de l'Océan interpeller le délégué des travaux de ce côté-là. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire? Bon, on commence à être habitué avec ce théâtre que nos gouvernants font souvent. Avec les promesses politiques, on a vu avec la route de Yabassi, où on commence une route, on laisse d'abord traîner. Dès que les élections arrivent, on met quelques engins là, et puis l'élite utilise ça pour vous dire que vous avez vu comme ça a repris, si vous voulez que le président Paul Biya gagne, que cette route soit achevée, battez-vous pour que le président gagne. Sinon, vous avez vu que c'était arrêté. On a fait tous les combats. En fait, notre pays est gouverné comme ça. Ce que certains appellent gouvernance par embuscade. On passe le temps à tromper le peuple. Ça choque souvent parce qu'on se demande comment un peuple peut se faire tromper pendant plus de 40 ans. Vous ne pouvez pas être dans une situation comme ce que je viens de voir et vous contenter de simples promesses. Je crois que les Camerounais doivent se rendre à l'évidence que... Est-ce que le PCRN est de ce côté-là? Oui, le PCRN de ce côté-là. C'est vrai que vous savez que le PCRN... c'est facile là-bas avec le RDPC? Ce n'est facile nulle part avec le RDPC. Vous blaguez, ce n'est facile nulle part. Même dans votre village? Bien évidemment, vous connaissez... vous savez, le RDPC a construit la politique pour des riches. On a fait croire au peuple que pour faire la politique, il faut avoir beaucoup de moyens. Et du coup, quand vous entrez dans la scène politique et vous pensez qu'il faut vendre l'offre politique, ça devient très compliqué. Vous voyez tous les richissimes que nous avons dans le ONCAM comme militants du RDPC. Il est difficile de venir simplement expliquer aux Camerounais qu'il faut penser à un lendemain meilleur et ne pas se réduire à une bière ou à un plat de nourriture qu'on pourra vous donner à l'occasion d'une fête ou bien du jour électoral. C'est très compliqué. Et quand vous prenez cet aspect, l'autre aspect, c'est que le RDPC a les moyens de l'État. Et on peut facilement coopter un de vos leaders, lui faisant croire que à travers lui, on va changer tout votre quotidien. Alors que nous savons pertinemment que ce n'est pas évident. Et il vient vous dire que si vous voulez que je reste là où je suis là, vraiment, il faut que le RDPC gagne ici. Et beaucoup votent dans ce contexte-là. C'est-à-dire qu'on est d'accord que M. Biya a échoué. Mais comment on se bat pour que le frère reste, il est directeur de ceci, il est directeur de cela, il vient souvent ici organiser les fêtes. Il vous dit, OK, si vous voulez que les fêtes continuent, votez le président Paul Biya. Je crois que c'est ça le souci. Et les Camerounais doivent véritablement sortir de ces promesses
qu'on voit bien que ça a échoué. Inscrivons-nous massivement sur les listes électorales. 40 ans de mensonges, c'est trop. Ok. Emmanuel Kounié, on a vu à Comme 2, mais c'est là-bas où le RDPC, c'est le socle granitique, hein, comme quelqu'un appelle. C'est là-bas où le RDPC fait souvent. C'est-à-dire le Sud, c'est meilleur score. Mais si on vous pose la question de savoir ceux qui étaient là, le préfet là, comment il s'appelle? Vous n'aurez pas son nom. Le maire qui est là, comment il s'appelle? Qui est responsable de cette situation sur le terrain? Il y a un seul responsable, c'est M. Paul Biya. Imaginez un seul instant que M. Paul Biya voit ça et que le lendemain matin, il quitte son bureau, il vient là-bas, il demande aux gens, mais pourquoi cette route n'est pas faite? Je voudrais que cette route soit faite dans... Mais il a annoncé en 2011. Non, le problème c'est qu'il annonce, il est chez lui, il l'annonce. On ne gouverne pas un pays par procuration, on n'annonce pas et on s'en va dormir à la maison. Quand vous avez fait 40 ans au pouvoir, si vous n'êtes plus... Ça dit que si toutes vos dispositions physiques ne vous permettent plus de gouverner, il ne faut pas perdre du temps au Camerounais. Est-ce que ça a même marché? Parce que je voudrais vous dire que s'il se déplace, il va là, à Comme 2. Il appelle ces gens, il dit que mais pourquoi cette route n'est pas là alors qu'il pose seulement la question, il fait 30 minutes, il a dit je voudrais que cette route soit faite, il rentre chez lui, la route sera faite. Mais il ne viendra jamais. Il n'ira jamais nulle part. Et je voudrais vous dire que s'il vient, les gens auront peur. Parce que le président a vu, il était sur les lieux, peut-être qu'on peut être sanctionné. Même quand vous êtes en route avec votre véhicule, si on est certain qu'il n'y a pas de policier, il y a un policier nulle part, personne ne va respecter le feu de signalisation. Même en Europe, vous voyez que quand on met comment vous appelez encore ça, les radars, on précise que cette zone, il y a les radars à partir de cette zone. Dès que les gens voient, n'est-ce pas, cette précision, ils commencent à ralentir. Donc vous ne pouvez pas gouverner. Le Cameroun n'est pas gouverné. Vous ne pouvez pas gouverner, cette route ne sera jamais faite. Vous donnez l'argent à n'importe qui, là, il va prendre, il va mettre dans ses poches, il va partir. Parce qu'il n'y a personne n'est comptable des résultats. Et puis, chacun veut prendre un peu pour lui-même, pour la simple raison que nous sommes, chacun pense qu'on est au bout du tunnel, on est à la fin du règne. Donc, n'attendez rien là-bas. Il n'y aura pas de route. Et il n'y en aura pas mieux ailleurs. Il n'y aura pas d'électricité. Maintenant, là, moi, chez moi, j'ai fait, tout en étant en ville, j'ai fait une semaine dans l'obscurité. Mais je ne sais pas à qui m'adresser. Vous allez à Eneo, on vous dit que les sous-traitants ne sont pas payés. Alors, vous allez faire comment? Qui les paye? Donc, on est dans une situation où le pays n'est plus gouverné. Et des choses comme ça, c'est un cas, mais vous pouvez avoir 50 cas comme ça. L'autoroute Douala-Yaoundé, vous pensez que les gens ne savent pas que ce n'est pas normal qu'en 10 ans, on n'arrive pas à faire 100 km de route, alors qu'ailleurs, les gens font l'autoroute de près de 300 km en 3 ans. Les gens le savent. Mais chacun essaie de profiter. Quand il y a, chez nous, on dit que quand il pleut, il y a le vent, chacun recherche le bois. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Le Cameroun, c'est un no man's land. Le Cameroun n'est plus gouverné, tout le monde se débrouille, et dans la débrouillardise, on ne peut avoir que des situations comme ça. Et c'est malheureux pour nous, parce que les Camerounais eux-mêmes doivent comprendre que s'ils ne peuvent pas se décider de mettre fin à ce système, à ce régime, parce que si c'était même n'importe qui, même un autre militant du RDPC, jeune, il irait là-bas, il dirait que je dois aller voir ce qui se passe. Mais un monsieur qui a 41 ans au pouvoir, moi je crois qu'on ne doit pas lui reprocher ça, puisqu'on a voulu qu'il soit là, et nous, on a voulu avoir un président qui ne se déplace pas. Moi-même, si j'avais 91 ans, je ne ferais pas mieux que lui. Donc je ne lui reproche pas ça. Mais l'ennui, c'est que les Camerounais ont le président qu'ils méritent. Puisque tout le monde nous dit non, dès que le MSC bouge, non, vous faites l'insurrection, vous voulez comment vous appelez encore cette histoire-là, voilà, contre la patrie et tout ça, tout un tas d'histoires. On sort un vocabulaire du Moyen-Âge pour nous fatiguer et on tire sur les gens à bout portant, etc. Les Camerounais regardent, ça donne ça. Et c'est bien fait pour nous. Parce que les gens ne veulent pas comprendre qu'il faut mettre fin à ça, il faut aller voter, il faut enlever ce régime. C'est bien fait pour nous. Ok. Serge Mebikoy, est-ce qu'on peut parler d'une malédiction à la route à Comme 2? On a vu le ministre de l'Enseignement supérieur bloqué par les populations. Cette image est encore fraîche dans les esprits. On a annoncé depuis 2011. Que se passe-t-il véritablement sur la route à Comme 2? Oui, vous avez relevé l'image de l'enseignement supérieur qui avait été bloqué. C'était le 28 septembre 2021, lors du renouvellement des ordres de base du RDPC. Et les populations avaient décidé de barricader la route. Vous avez fait tomber les arbres qui avaient été abattus. Des éléments de pont. Voilà. Et des planches. Et l'on constate aujourd'hui que 2 ans après, le problème n'est toujours pas réglé. Il a signé un papier la nuit. Oui, ils ont travaillé avec la lampe tempête. Et c'est à partir de 5h30 qu'ils avaient décidé justement de faire un blocus, qui avait d'ailleurs
défrayer la chronique. On en avait parlé, tous les masses médias en avaient parlé. Et là, on se rend compte qu'aujourd'hui, 2 ans après, le problème n'a toujours pas été réglé. Il y a un problème sérieux de malgouvernance au pays. Malgouvernance au niveau de la gestion même de la gestion du pays, malgouvernance au niveau de la gestion des villes, malgouvernance au niveau de la gestion d'un ensemble de choses. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a un problème de fond. Ce que nous relevons là, c'est le problème du rapport entre élite et développement. Je me souviens également que Feu Charles Atiba de Regretté Mémoire avait publié un ouvrage, Les paradoxes du pays organisateur, élite prédatrice du développement. On se retrouve donc là dans la situation des élites prédatrices de développement, parce que l'on s'attend au moins à ce que cette élite du Sud puisse justement travailler à ce que le problème puisse être réglé. Mais jusqu'aujourd'hui, l'on se rend compte qu'on passe du temps à berner les populations, on passe du temps à leur promettre à leur faire des promesses fallacieuses, des promesses démagogiques, mais qui ne sont pas toujours tenues. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui les populations sont meurtries. Parce qu'ils avaient... Mais la population vote RDPC, hein, malgré tout ça. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il faut s'interroger sur le degré de culture politique des populations. Parce qu'on a l'impression que c'est cette population-là qu'il faut aujourd'hui criminaliser. Parce qu'en réalité, lorsqu'il y a de tels problèmes, on s'attend véritablement à ce que lors des échéances électorales, qu'il y ait une sanction de ces élites prédatrices du développement. Mais malencontreusement, on se rend compte que rien que comme des populations veulent toujours des préoccupations pas seulement matérialistes et mercantilistes, lorsque vous donnez un morceau de maquereau ou bien une boîte de sardines ou bien du vin rouge... Il oublie que ça fait 7 ans qu'il souffre. Donc on a l'impression que lorsqu'il y a ces préoccupations essentiellement gastronomiques, oui, on a l'impression qu'on tombe là-dessus et on oublie carrément. Alors qu'il y a des problèmes de fond qu'il faut régler en matière d'installation des infrastructures de base, en matière de bitument des routes, en matière d'amélioration des conditions de vie des populations en termes de santé, d'alimentation, de logement, bref, en termes de bien-être. Donc, il faut aujourd'hui qu'il y ait un questionnement de la démographie électorale, un questionnement des populations locales qui aujourd'hui devraient sanctionner l'ensemble des élites qui n'arrivent pas véritablement à aménager un ensemble de conditions, à améliorer les conditions de vie des populations. Parce que si lors des échéances électorales, vous vous mettez encore à voter à nouveau, c'est là, on a l'impression que finalement, qu'est-ce que vous cherchez? Est-ce que en 2021, en septembre 2021, lorsque les populations avaient barré la route, qu'est-ce qui avait été fait par la suite pour justement voir comment le travail doit être fait? Est-ce qu'il y a une espèce d'évaluation qui a été faite de manière à pouvoir suivre systématiquement ce qui devrait être mené? Aujourd'hui, l'on se rend compte que rien n'a été fait et le problème continue à se poser. Maintenant, on vient voir la mise en scène où le préfet appelle au téléphone du vrai théâtre. Cette mise en scène, cette théâtralisation-là ne nous sert à rien. On a l'impression que oui, le problème va avancer, mais on va encore revenir quelques mois après ou bien quelques années plus tard avec le même problème. On a habitué à ce genre d'image. On a vu le ministre des Travaux publics demander aux Chinois ici, la pénétrante, qui vous a mis là? La pénétrante. Oui, l'on s'en souvient. Oui. L'on s'en souvient. C'est comme s'il ne savait véritablement pas ce qui se passait, alors qu'en réalité, en tant que l'ingénieur de la République, il devait savoir qui est l'ingénieur, qui est l'expert chargé justement de travailler. Mais lorsque vous venez dans la suite du terrain, vous posez la question, on dirait que vous voulez berner même le peuple qui vous suit, alors qu'en réalité, vous ne faites que la mise en scène, c'est une théâtralisation de mauvaise allure, parce qu'on n'a pas besoin de ça. Ok. Serge-Henri Kelbé, je vous pose la même question. Est-ce qu'il y a une malédiction comme de Bolova, comme de sur cette année? Non, Serge-Henri, vous savez, il n'y a aucune malédiction. Mais c'est quoi donc 12 ans? Et je ne peux pas laisser dire ou entendre que le Cameroun n'est pas gouverné. Je le dis en regardant le peuple camerounais, le Cameroun est gouverné. Je ne peux non plus laisser dire que rien n'a marché, tout a échoué. C'est faux. Je pense que nous avons pratiquement tous l'âge ici sur ce plateau qui a vu la transition Biya à Idio. En termes d'infrastructure, je vais commencer par inviter tout le monde, malgré la crise sécuritaire, à faire la Ring Road. Voilà les infrastructures qui vous font comprendre que
le gouvernement du RDPC travaille. Oui, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Oui, on n'est jamais satisfait ou on n'est jamais... C'est jamais suffisant, mais on travaille. Ah, comme deux, on parle à comme deux. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Je vais vous montrer comment est-ce que le RDPC change le Cameroun tous les jours. Et je vais chuter par ACOM 2. Et je vais même faire une petite virgule sur votre problème d'électricité. C'est l'information qui vous manque, M. Kouni. Je comprends que vous êtes économiste. Moi, je vous ai dit tout à l'heure, lors de ma première ou deuxième prise de parole, quand on parlait du relan ou de la montée des propos tribaux, que les gens pourront vivre à Bipindi et aller travailler au port de Kribi en 1 heure de temps. Cette route, moi je l'ai fait en 7-8 heures, il y a 4 ans. Je fais dans l'énergie. Je parcours le Cameroun. C'est comme si avant vous quittiez Bertoua pour Batouri. On faisait 4 jours, dans 4 heures ou 5 heures Bertoua Batouri. Aujourd'hui, c'est à peine 1h30. Et aujourd'hui, pour faire Batouri Yokadouma, on peut encore faire 9 heures. Mais bientôt, ça sera un loup passé. C'est pour vous faire comprendre que le projet de ACOM 2 Kribi repose sur plusieurs volets. Vous savez que le Cameroun actuellement, même étant sorti des projets du plan PPTE, le Cameroun aujourd'hui a d'énormes priorités envers nos bailleurs de fonds, c'est-à-dire le remboursement de la dette. Ce qui fait que l'argent se fait rare. Et ce n'est pas des projets que nous finançons avec nos propres moyens. Donc il y a un problème de fonds. Trouver de l'argent. Mais avant de trouver de l'argent, il faut faire des études. Comment en est-on arrivé là? Monsieur, c'est une autre question. Tous les pays du monde, non. C'est une question qu'il faut poser à tous les pays. Nous restons moins de 5 minutes. C'est une question qu'il faut poser. Restons sur ACOM 2. Oui, justement, je suis en train de parler d'ACOM 2. Oui. Le problème d'ACOM 2 a d'abord un problème d'études. Je vous ai dit tout à l'heure que combien d'années pour le péage des DEA, par exemple, le SICOM, je ne pense pas que les études ont été faites comme il faut, parce que j'ai porté une critique sur la réalisation. Le projet d'ACOM 2 Kribi réside, sur l'étude de faisabilité, deuxièmement, sur les fonds. Je peux vous dire, M. Kounié, que vous plaignez des néos. Est-ce que vous savez qu'il y a l'AER qui existe, l'Agence d'électrification rurale? Et que depuis 1998, de par la loi numéro 98 du 24 décembre 1998 de la même année, l'État a pris des dispositions pour que vous ayez la possibilité de vous auto-éclairer. Vous auto-éclairer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'État s'est rendu compte qu'il ne peut pas tout faire. Et ça existe dans tous les États du monde. À un moment donné, l'État met à la disposition des habitants ou des contribuables la possibilité de trouver eux-mêmes les moyens de s'électrifier. Donc, vous pouvez utiliser des panneaux solaires. Vous pouvez avoir des éoliennes. Et en ce qui concerne ACOM 2, vous dire, et puis je vais chuter par là, je vais juste vous faire comprendre que la recherche des financements pour de tels projets n'incombe pas seulement à l'État. Il y a des organismes, oui, je vous dis qu'il y a le FAIR, le Fonds d'électrification rurale. Le FAIR seul cherche de par le monde la possibilité de trouver de l'argent pour exécuter sa mission, c'est-à-dire Fonds d'électrification rurale. Ce n'est pas l'État qui met l'argent dans les fonds, c'est les directeurs généraux qui font des voyages et qui vont chercher des financements étrangers. Le problème de la COM2, c'est de l'argent. Il manque de l'argent. La nuit, c'est que... Depuis 12 ans oui, mais vous n'avez pas... Attendez, depuis 12 ans, je peux dire que c'est un projet. Et c'est des projets qui se réalisent. Mon cher ami. Il y a plusieurs barrages. Je peux vous parler du barrage. Non, je peux vous parler de d'autres projets. Il y a plusieurs projets. Il ne veut pas qu'on parle. Il y a plusieurs projets. Il ne veut pas qu'on parle. Vous avez. Je voudrais te dire. Non, Emmanuel, tu as dit quelque chose déjà sur ACOM 2. Ce que je veux te faire comprendre, parce que tu as dit que le Cameroun n'est pas gouverné. Et je te dis que ce n'est pas normal de venir dire... Je veux donc dire... Le Cameroun est gouverné. Pour preuve, quand les fonds vont sortir, vous comprenez que des gens... Mais
il y a des bailleurs de fonds. Mais il y a des bailleurs de fonds. Depuis 12 ans, vous avez Le projet a été monté comment? Pour qu'on en soit... Tout le monde... C'est un problème de programmation. Quand vous n'êtes pas capable de réussir votre programmation, vous programmez votre échec. Vous pouvez pas Quand vous échouez la programmation, vous ne pouvez pas demander à une population, Kribi, à comme 2, ça arrive à Ebolova. Ça veut dire que le préfet de Kribi, quand il veut aller à Ebolova voir son gouverneur, il passe par Yaoundé, contourne toute la République. Oui. Alors, cette route devrait être prioritaire. Et vous ne pouvez pas nous dire qu'on est en train de chercher les financements. C'est pas vous qui classifiez la priorité. Alors, ça veut donc dire peut être prioritaire, mais avec la crise sécuritaire, l'argent est peut-être envoyé par d'autres fins. Sinon, vous ne serez même plus en train de parler à Douala. Pourquoi? Vous comprenez? Mais pour des problèmes sécuritaires. Mais qui a créé les problèmes sécuritaires? C'est le RDPC qui allait créer des problèmes là où il n'y en avait pas. Vous avez créé des problèmes là où il n'y en avait pas. Et puis, vous allez nous dire aujourd'hui qu'on ne peut pas avoir les routes parce qu'il y a... Vous allez dire à l'Ukraine que c'est elle qui a créé les problèmes là où on n'en avait pas. Il y avait quoi dans le côté anglophone? Il n'y avait rien là-bas. Vous allez allumer le feu et aujourd'hui... Vous savez que les sécessionnistes existent depuis. Oui, alors... Depuis 61. Depuis 1961, il y a des groupes sécessionnistes. Vous avez allumé le feu en créant la République du Cameroun. Les qui ont allumé le feu? Vos grands-parents ont voté. Donc, cher monsieur... En 61, vos grands-parents ont voté pour l'État unitaire. La route ACOM 2 est une honte pour le RDPC. On a séquestré le ministre de l'enseignement supérieur. Il a signé un papier en pleine nuit. C'est le ministre qui a les fonds. Il a signé un document pour dire... Il était porteur d'un message. Il a signé un papier disant que la route sera faite. On a cassé les ponts pour dire qu'il ne rentrait pas. Oui, mais... Il a dit aux gens, vous aurez la route. Ça fait 2 ans, cher monsieur. Oui. Et il allait là-bas pour les affaires. Qui vous dit que ce projet... Vous savez que c'est la zone d'une grande élite qui travaille à la présidence de la République. Ce n'est pas ça notre problème. Donc c'est un projet qui est porté au plus haut niveau de l'État. C'est un problème de financement. Votre ministre du Plan et votre ministère du Plan a tellement porté haut que ça ne marche pas. Ils sont incompétents. Ce n'est pas ça. Il y a d'autres priorités. Je vous ai fait comprendre qu'actuellement, le Cameroun est en train de rembourser sa dette, une partie de la dette. Ça veut donc dire, et au-delà du remboursement de cette grosse partie de la dette, il y a les problèmes sécuritaires qui ponctionnent. En 2006, nous avons eu 1400 milliards. Merci, cher monsieur. On a eu 1400 milliards en 2006. La route à comme 2 Kribi sera goudronnée. Pour ça, ne vous en faites pas. Merci. Bipindi, je ne voyais pas le goudron. Merci. Aujourd'hui, il y a du goudron Bipindi, Kribi. Merci. Vous avez laissé combien de personnes en route? Merci. Nous sommes arrivés au terme de l'émission. Merci, Manu. Le Cameroun est merci, Franck. Et vous le verrez dans quelques jours. Non, laissez-moi avec ça. Merci à vous également, Serge Bicol. Allez faire votre théâtre là. C'est le théâtre que vous allez faire. Merci beaucoup. Serge Henri Kelbey, merci. Serge Alain, c'est toujours un plaisir. Voilà. Bonsoir à tous. Merci, madame, monsieur. Nous sommes arrivés au terme de ce numéro et on se retrouve demain à partir de 19h. Bonsoir. À comme 2.